Si tu as l'impression de stagner en ce moment dans ta vie ou de tourner en rond, d'être perdu, ou alors peut-être que tu as l'impression juste que tu ne progresses absolument plus alors que tu as fait tout ce qu'il fallait pour en arriver jusque-là. Avant de continuer de ruminer plus longtemps dans ta tête, je t'invite à écouter cet épisode. Il se pourrait bien que tu y trouves les réponses que tu cherches. Hello, c'est donc Mel. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc qui a littéralement changé ma vie. Et je sais ce que tu vas te dire. Ah ouais, mais toi, t'es vraiment parti en Australie, t'es parti à l'autre bout du monde, évidemment, t'as changé de vie, t'as changé d'environnement, t'as changé de pays, t'as changé. Mais je veux t'arrêter tout de suite. Je vais pas te parler de cette vie à l'autre bout du monde et je vais pas te dire il faut absolument que tu fasses tes valises aujourd'hui et que tu changes de pays pour te retrouver. Non. Parce que je sais que quand les gens ils entendent mon histoire, donc j'ai quitté la France pour l'Australie il y a maintenant presque 9 ans. Les gens se disent: «Ouais, mais moi je peux pas faire ça, j'ai un travail, j'ai un loyer, j'ai une famille, j'ai une vie ici» et cetera et cetera et du coup, ils ont l'impression que l'histoire que moi j'essaie de leur raconter, ça ne va pas du tout leur parler et j'entends 100. C'est pour ça que c'est pas du tout ce que je prône. Je ne prône pas le changement total de pays et de partir à l'autre bout du monde pour que tu puisses te connaître, te comprendre et te retrouver ou te trouver tout court. C'est pas ça que je prône. Je me base sur mon histoire et sur toutes les expériences que j'ai pu faire, mais aussi toutes les rencontres et toutes les leçons que j'ai apprises pour ensuite te les apporter pour que peut-être que tu trouves, tu vois, quelques petites choses, quelques petites pistes et quelques petites actions que tu peux déjà mettre en place dès maintenant, de là où tu es, là où tu te trouves, pour justement retrouver un bout de toi, avancer dans ta vie, ne plus tourner en rond, ne plus ruminer et avoir un peu une vision un peu plus claire de ce que tu veux faire, par exemple. Et parfois, c'est simplement que on a l'impression que on se sent peut-être un peu vide à l'intérieur, qu'on est à côté de notre vie, on n'est pas vraiment dans notre vie. On a l'impression qu'on a créé la vie qu'on devait créer sur le papier, voilà, qu'on devait créer, qu'on voulait créer. On pensait que c'était la vie qu'on voulait. Et en fait, au bout d'un moment, on se retourne et on se dit, mais en fait, je suis pas heureuse, je suis pas heureux. Il y a quelque chose qui manque, je comprends pas, et je sais pas. Et c'est de cette stagnation-là dont je parle, parce que moi, j'ai été dans cette stagnation-là aussi. Et je vais vous expliquer exactement tout ça dans le podcast, ce sera plus simple. Alors, je vais commencer par te raconter un bout de mon histoire. Comme ce que je te disais, c'est qu'il y a maintenant 9 ans, presque 10 ans d'ailleurs, j'ai quitté la France pour l'Australie. Au début, pour moi, c'était pas du tout un plan de carrière. Moi, j'étais vraiment partie à la base pour 6 mois. J'avais même pris un billet d'avion retour. Je partais pour 6 mois, faire une pause, apprendre l'anglais, voilà, ta ta ta. J'avais juste envie de, voilà, de tester une nouvelle aventure, une nouvelle expérience et voir autre chose. Mais ce voyage, ce qu'il m'a apporté à moi, c'était bien plus profond que ce que je pensais, justement. J'ai je suis arrivée en Australie et là, en fait, déjà, je me suis rencontrée. C'est un truc que je dis beaucoup, c'est que je me suis rencontrée parce que tout d'un coup, j'avais beaucoup moins de gens à voir, beaucoup plus d'espace dans mes journées, dans mes semaines. J'avais plus de silence, en fait. Et du coup, bah, dans ce silence, j'ai commencé à m'entendre, à entendre mes besoins, à entendre mes envies, à me rencontrer, à me découvrir. Et aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à rencontrer beaucoup plus de personnes différentes qui venaient des quatre coins du monde, qui vivaient totalement différemment, qui avaient une perception du monde et de la vie et des choses qui étaient totalement différentes de ma perception et de la perception dans laquelle j'avais grandi et toujours évolué. J'ai rencontré vraiment des gens qui vivaient, mais complètement différemment de tout ce que moi je connaissais. Qui avaient des idées de la vie, de l'éducation, de tout plein de choses. Là, je peux vraiment partir, même de religion, voilà, plein de choses que moi, j'avais jamais questionnées, en fait. Parce que quand tu es dans ta bulle et dans ton environnement, quand tu grandis dans la même éducation, avec, tu vois, des traditions familiales, dans la même ville, le même type de personnes autour de toi, etc., en fait, c'est pas inné de se questionner. Tout le monde ne se questionne pas sur ces choses-là. On t'apprend un truc et tu penses que c'est ça et qu'il y a que ça en fait. Et presque parfois on grandit en se disant bah tout le monde vit de la même manière. Tout le monde pense pareil. Tout le monde a la même perception du monde. Alors que pas du tout. D'ailleurs la perception du monde elle est unique et propre à chacun. Et ça je l'ai découvert vraiment mais tellement plus tard dans ma vie. C'est pas grave, mais c'est pour ça que j'essaie de te faire ce podcast. J'ai vraiment envie d'essayer de t'apporter, tu vois, un petit bout comme ça du bout du monde, de mes découvertes et de mes trouvailles, pour que peut-être ça t'aide, toi, aujourd'hui, à te débloquer, où que tu sois, dans n'importe quelle situation de vie ou questionnement de vie. Vraiment, c'est ma mission avec cet épisode de podcast. J'ai vraiment juste envie de t'apporter un tout petit bout de ce que moi,
j'ai trouvé à l'autre bout du monde. Et toi, tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à l'autre bout du monde pour le trouver. Je vais t'expliquer justement. Donc ouais, en Australie, j'ai vraiment trouvé, d'autres rythmes de vie, d'autres priorités que j'avais envie de créer dans ma vie, des trucs que j'avais jamais mis en place. Je te donne un exemple, alors là, c'est tout con et ça fait très cliché, mais moi, je viens de pas à la base, je suis de Paris, d'accord? Région parisienne, le sunrise, je n'ai jamais connu ça de ma life. C'est voilà, j'ai pas grandi dans une famille j'ai grandi dans une famille, très modeste, je partais pas tout le temps en vacances. Enfin, je veux dire, le sunrise, c'est pas un truc, qu'on m'a appris à faire, déjà de base. Et j'arrive en Australie et là, je vois que tous les gens, ils se lèvent à 5, pas tous les gens, mais beaucoup de monde peut se lever à 5 heures du mat pour aller faire un sunrise tous les matins. Et en plus de ça, aller faire un plouf dans la mer, devant le soleil qui se lève. Et en plus de ça, faire du sport. Et... Enfin bref, j'avais jamais vu ça, moi. Et en fait, commencer à goûter à des trucs comme ça qui sont totalement différents de ce que toi, tu as déjà eu l'habitude de faire, rien que ça, en fait, ça te fait découvrir des parts de toi, des parties de toi que tu n'avais même pas conscientisé à la base. Moi, je pensais pas du tout que j'allais kiffer me lever à 5 heures du mat et voir le lever de soleil à ce point. J'avais jamais expérimenté ça avant, donc je ne pensais absolument pas que cette connexion avec la nature, elle m'apporterait tellement. Alors, encore une fois, oui, c'est cliché, et je suis pas en train de te dire il va falloir que tu ailles faire des sunrises tous les matins, c'est comme ça que ça va aller. Non, là, je te raconte mon expérience. Mais tu vas certainement avoir des choses aujourd'hui que tu as envie tu vas tester autour de chez toi qui peuvent t'apporter la même chose. Aller marcher en forêt tous les dimanches et te dire bah, tous les dimanches c'est mon moment dans la nature et j'y vais, tu peux, tu vois. Aller faire, je sais pas, je vais te donner d'autres exemples dans l'épisode, mais aller changer d'environnement en fait, changer de gym, changer de personnes autour de toi, essayer de trouver d'autres personnes qui pourraient t'ouvrir les yeux sur des activités que tu n'as jamais faites. Un truc tout bête, mais moi j'ai une copine à Paris justement qui m'a dit il y a quelques semaines, Mel, j'ai commencé l'escalade. Voilà, escalade en intérieur là. Et en fait, elle me dit, mais c'est incroyable, je ne pensais absolument pas, déjà, de un, que j'aimerais, de deux, que j'aurais autant de force dans les bras et que ça me donnerait encore plus envie d'avoir encore plus de force. Elle a découvert une partie d'elle qu'elle ne connaissait absolument pas. Et je parle d'une personne qui, à la base, voulait jamais venir courir avec moi ou faire un peu de sport. Voilà. Non, une personne qui déteste la muscu, tout ça, voilà. Je parle de ça. Donc, c'est vraiment pour ça que je veux te raconter mon histoire et mon expérience avec ce changement de vie que j'ai fait moi en partant à l'autre bout du monde en Australie. Oui, mais ça, c'est juste pour te raconter une histoire et la mienne. Mais toi, tu peux faire ton histoire à toi. Et ton histoire à toi, elle n'a pas besoin, encore une fois, d'être rattachée à ce besoin de changer de pays. Voilà. Donc, si je reviens à mon histoire, je me suis un petit peu éparpillée, mais voilà, c'est important pour moi de faire des petits rappels dans l'épisode aussi. Mais voilà, avec mon voyage en Australie, moi, sans même m'en rendre compte, ma tête, mon esprit, tout en moi a commencé à s'ouvrir au monde. Je me suis mise à me poser des questions que je ne me suis jamais posées avant. Vraiment. Je me suis posé des trucs sur mon éducation. J'ai remis en question des choses, et pas méchamment, hein, pas de façon négative, mais juste, ah, c'est marrant, moi j'ai appris comme ça, mais ces personnes-là, elles font pas comme ça. Ces personnes-là, elles pensent pas comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle, elle a appris? Pourquoi? C'est quoi la perception? C'est quoi l'angle de vue? C'est quoi? Et en fait, rien que de faire tout ça, ça m'a tellement ouvert l'esprit sur des trucs que j'aurais jamais appris. En fait, qu'on m'a jamais appris. Voilà, j'aurais peut-être appris différemment à d'autres moments de ma vie, d'autres périodes. Et voilà, mais en tout cas, voilà. J'ai dit le mot voilà au moins 4 fois, c'est super. Mais en tout cas, c'est ce que ça m'a permis. Je me suis posé des questions de type est-ce que je suis obligée de faire ça comme ça? Est-ce que je suis obligée de penser de cette manière? Est-ce que ça, en fait, c'est normal de faire comme ça? En fait, toutes les choses qui pour moi étaient complètement la norme, j'ai remis en question. Parce que c'était parfois des choses qui, en fait, je me sentais pas forcément alignée, ou je sentais que ça me faisait peut-être du mal de penser d'une certaine manière, ou que c'était bizarre que moi je pense comme ça. Je vous donne un exemple tout bête, hein, mais moi j'ai grandi avec énormément de peur sur l'argent. D'accord. Moi déjà j'ai grandi à la base en détestant l'argent parce que il y a eu énormément de tempêtes familiales qui font que je me suis dit l'argent ça détruit les gens, ça détruit les familles, ça détruit tellement les choses que l'argent c'est sale, l'argent c'est pas beau, l'argent c'est pas bon, j'en veux pas. Et en fait vraiment je pensais que toutes les personnes qui aimaient trop l'argent c'était des personnes, enfin c'est que en fait je me disais c'est bizarre, c'est pas possible, il y a un truc malsain. Voilà.
Et moi, j'ai grandi comme ça en me disant: «Ah ouais, si tu veux être une personne bien, il faut pas aimer l'argent». Mais vraiment, hein, c'est parce que, encore une fois, j'ai grandi comme ça, c'est ce que j'ai vu autour de moi et c'est ce qui et les expériences de ma vie m'ont fait penser que c'était comme ça qu'il fallait penser. En arrivant en Australie, j'ai rencontré des gens qui étaient totalement décomplexés par rapport à l'argent, qui en parlaient de façon, mais vraiment sans tabou, alors que je sais combien en France, c'est un vrai tabou, rien que de parler de chiffres, de parler de notre salaire, de parler de... Voilà, c'est un tabou. Et en fait, en arrivant en Australie, j'ai rencontré des gens, mais de d'autres horizons, qui en parlaient, mais totalement décomplexés. Et presque c'était bizarre pour eux quand ils voyaient que moi j'avais un petit peu un frein de parler d'argent et de chiffres. Et du coup, bah, en les voyant faire et en voyant la décomplexité et en voyant qu'en fait, bah non, il n'y avait pas de mal à ça. Et qu'au contraire, en fait, au plus tu décomplexes par rapport à ce sujet-là, donc là, je prends le sujet de l'argent, au plus, en fait, bah, t'en fais pas un gros deal, quoi. Et quand tu fais pas un si gros deal sur un truc, bah, tu lâches un peu le contrôle, tu lâches un peu prise. Et là, je parle d'énergie, mais ça permet énergétiquement parlant aussi d'attirer encore plus ce genre de choses à toi si tu en veux, tu vois. Plutôt que d'avoir dans l'énergie de contrôle ou de peur, où du coup tu réprimes l'envie d'avoir de l'argent, par exemple, et ben en fait non, tu l'accueilles. Et donc là, tu peux vraiment attirer l'abondance à toi, sans avoir besoin de te battre et de te dire l'argent c'est sale, il faut travailler très fort, faut travailler très dur pour en avoir, il faut. Ça, c'était des croyances que moi j'avais. Et en rencontrant toutes ces personnes autour de moi qui m'ont fait comprendre qu'en fait, non, tu peux penser différemment et ça va bien se passer, c'est là que j'ai complètement tout déconstruit sur les croyances que j'avais par rapport à l'argent, par exemple. Là, j'ai vraiment pris cet exemple-là, mais il y a eu tellement d'autres choses, il y a tellement d'autres croyances que j'ai déconstruites, rien qu'en ayant des conversations avec d'autres personnes, qui n'étaient pas du tout le type de personnes que j'aurais pu rencontrer dans mon environnement à Paris, par exemple. Voilà, donc moi, changer de pays, pour moi, encore une fois, ça a été mon déclencheur. Mais très vite aussi, et ça je veux insister là-dessus dans le podcast, j'ai compris que c'était pas juste le fait de changer de pays en soi qui avait fait la différence pour moi, c'était le fait d'avoir changé mon environnement physique, mental, mais aussi du coup j'inclus les gens, les découvertes, les leçons, etc. etc. Pourquoi est-ce que l'environnement il a un impact aussi fort sur qui on peut devenir? Alors là, je vais te faire un peu de PNL, ok? Je vais t'expliquer un petit peu plus de façon théorique comment ça se passe dans ta tête. Ton cerveau, en général, il ne va pas juste recevoir une information, il ne va pas juste recevoir ce qui l'entoure, d'accord? Il va absorber. Il va littéralement, comme une éponge, ok? Il absorbe sans même, parfois, souvent d'ailleurs, sans même que tu t'en rendes compte, mais il absorbe ce qui se passe autour. Donc tout ce que tu regardes, tout ce que tu écoutes, tout ce que donc tu vois ça peut passer par les films, la musique, les choses que tu ressens, les gens que tu écoutes, les opinions, les débats, les conversations que tu peux avoir, etc., etc. Tout ça, ça va se graver dans ton cerveau et dans ta façon de penser. Et ça peut reconfigurer petit à petit ton cerveau. Je te donne un exemple débile. Enfin, c'est pas débile, mais voilà, un exemple tout bête, quoi. Tu écoutes tout le temps du rap français qui a des connotations super négatives et qui, bah, je vais te dire avec les vrais mots, France, hein, qui défonce la société, qui dit tout le temps que la vie c'est de la merde, la vie c'est trop dur, la vie c'est lin, il faut tout le temps te battre, il faut tout le temps si. Qu'est-ce qui se passe quand tu écoutes ce genre de musique? Et je suis sûre que tu pourrais faire l'expérience, c'est-à-dire tu vas écouter la musique, tu vas sentir à l'intérieur de toi, ça va, tu vois, tu vas te tendre comme ça là. Là, je me tends en même temps que je vous parle, c'est qu'il y a le point qui peut même monter, tu vas t'énerver, tu vas te mettre dans un espèce de dans un espèce de schéma comme si tu étais dans un clip de rap, tu vois, en mode racaille avec ta cagoule, tu t'énerves, tac tac tac. Presque la colère, la frustration, elle va monter en toi, tu vois, alors que pourtant tu es juste en train d'écouter une musique. D'accord. Peut-être que juste après ou juste avant, tu étais en train de jouer avec tes enfants, si tu as des enfants, ou avec tes potes, ou j'en sais rien. Ok. Bam, la musique t'a changé ton énergie, elle est rentrée dans ta tête, elle a reconfiguré ton mindset en 2 secondes, reconfiguré pardon ton cerveau, ton état d'esprit juste en 2 secondes parce que du coup, bah, ton cerveau il a juste absorbé en fait l'énergie de la musique, l'énergie des paroles, etc., etc. Et je pense qu'on se rend vraiment pas compte. Mais vraiment, on se rend vraiment pas compte de l'impact des choses que l'on, ouais, dont on s'entoure ou que l'on absorbe autour de nous qui vraiment reconfigure notre tête, quoi. Écouter des musiques, rien que ça, hein, mais le type de musique que tu écoutes va configurer ton mindset, ton énergie, ton cerveau, en fait.
le type de sport que tu joues, le type de en fait tout, tout a un impact sur toi, sur ton cerveau et du coup sur qui tu deviens. Plus tu vas alors bien sûr, je suis pas en train de te dire: «Écoute plus du tout ce genre de musique, c'est plus» non, c'est à répétition évidemment. Le cerveau, il travaille aussi, tu vois? C'est à partir du moment où tu répètes un truc à ton cerveau, bon, bah, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe et puis il y croit, OK? C'est pour ça que, par exemple, moi, je dis souvent: «Si tu peux, ne regarde pas les news si ça te fait du mal. Si tu sens que ça t'impacte énormément, que tu es une vraie éponge des news, que ça te fait très mal, que ça te crée énormément d'anxiété, que tu commences à vraiment flipper pour tout parce que tu as regardé les news et que du coup maintenant tu stresses parce que tu as vu un truc à la télé hier et du coup en fait il faut faire super attention parce que voilà. Si ça, tu sens que ça vraiment, ça te crée une tonne d'anxiété, tu te rends bien compte que ton cerveau, il absorbe très fort ce genre de truc, et ben, est-ce que tu pourrais pas regarder les news moins souvent, par exemple? Ou demander à, je sais pas, à ton partenaire, ton pote, quelqu'un, ou de te donner juste les grandes lignes super importantes à savoir et savoir ce qui se passe dans le monde pour pas te couper si tu veux pas te couper. Mais, mais au moins comprendre que tu n'as pas besoin de te créer cette anxiété si tu, en fait, si tu arrives à reconnaître ce qui t'en crée, autant d'anxiété, tu vois, de l'anxiété, du stress, quand tu reconnais ce qui t'en crée, tu peux aussi décider de, ok, alors je vais arrêter un petit peu les news pour cette semaine, c'est bon, je sais ce qui se passe, j'ai pas besoin de plus, j'ai pas besoin de regarder BFM en boucle, ça va, voilà, voilà. Ou alors, est-ce que je pourrais pas écouter un autre type de musique un petit peu juste pour me détendre la grappe? Voilà, ce genre de choses. C'est vraiment, là je vous ai donné des exemples, mais les exemples les plus simples à analyser et à changer dans votre quotidien, mais ça fait une vraie différence. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est un peu, c'est pas débile, mais c'est tellement simple qu'on se dit pas que ça peut complètement changer notre mindset, notre esprit, notre cerveau et tout simplement la direction de notre vie, hein. Vraiment, on se dit pas que ça peut changer la direction de notre vie, mais je vous promets que l'impact est bien plus fort que ce que l'on croit. Il y a d'autres choses qui peuvent impacter ton cerveau aussi et du coup qui peuvent t'aider à avancer et à devenir une personne que tu as envie de devenir. D'autres changements d'environnement, ça peut passer par changer de gym, changer de quartier, changer de coloc, changer de ville. Bon, ça c'est voilà, ça demande plus de logistique, mais c'est possible. Changer de job, essayer d'aller rencontrer des nouveaux groupes de personnes ou juste des nouvelles personnes, de sociabiliser avec d'autres types de personnes qui pourraient peut-être t'apporter un peu plus d'inspiration, d'idées, de façons de vivre, de perceptions différentes sur le monde. En fait, c'est au plus tu restes dans ta bulle, au plus tu resteras comme tu es avec les personnes qui t'entourent. Point. Et si ça te va, si c'est confortable pour toi, tu peux. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun problème. Mais si à l'intérieur de toi, tu sens qu'il y a un truc qui manque, tu sens que tu as envie de plus, je sais pas, que t'es pas heureuse, t'es pas heureux, il y a un truc, tu vois, un truc en fait. Tu le sais au fond de toi. Tu le sais que tu as envie d'un peu de changement. Et un peu de changement, ça ne nécessite pas simplement, enfin, ça ne nécessite pas juste de devoir aller à l'autre bout du monde. Un changement, ça peut passer par tout simplement arrêter de prendre le bus le matin et marcher. Voilà. Tu marches, tu observes ce qui se passe autour de toi. Peut-être que tu vas rencontrer des gens sur la route. Peut-être que juste observer les gens sur la route, ça va te donner, tu vois, une idée de, j'en sais rien, à quoi porter demain. Je sais pas. En fait, ouvre-toi sur le monde. Ouvre tes yeux, ouvre ton univers. Change un petit peu ce qui se passe dans ton environnement et tu verras que tu pourras changer ta perception sur le monde, ouvrir ton cerveau. Et je sais que je me répète, mais c'est tellement important, tellement important. Et je prône vraiment cette idée que à partir du moment où tu changes un peu ton environnement, tu commences déjà à changer ta vie. Vraiment. Tu changes des petits neurones dans ton cerveau et ça te permet de changer certaines directions. Et au plus tu vas répéter ce que tu es en train de mettre en place ou de changer ou vraiment de questionner, d'aller plus loin, d'aller en profondeur, au plus tu vas devenir cette personne différente et cette personne que tu avais peut-être envie de devenir un jour, que tu aspirais à devenir, mais que tu ne pensais vraiment pas que tu pouvais la devenir. Mais parce que tu étais dans ta bulle et que du coup, il n'y avait pas d'option pour toi possible dans ta tête et dans ta propre bulle. Tu vois, je vais te donner un exemple, c'est que si tu viens d'une famille très modeste, ok, et que personne ne t'a jamais rien appris sur comment gérer ton argent, tes investissements, comment devenir riche, comment avoir une meilleure stabilité financière.
Si toi, tu ne fais pas le choix de faire tes propres recherches, de t'intéresser, de poser des questions, d'aller voir des mentors, d'aller voir des banquiers, d'aller voir des comptables, enfin je sais pas, mais d'aller voir des gens qui s'y connaissent déjà beaucoup plus, qui se rapprochent de cet objectif que toi tu as, si toi tu fais pas cette démarche-là et que tu restes du coup dans ta bulle à toi, où tu n'as que des gens autour de toi qui sont dans cette instabilité financière par exemple, et ben tu vas y rester. Ça va te paraître impossible de sortir de ce schéma de pensée et de ces croyances dans ta tête. Ça va toujours être non, mais c'est trop dur de toute façon d'avoir plus de stabilité financière, c'est trop dur d'avoir plus d'argent, c'est trop dur euh, enfin, voilà, d'atteindre un certain objectif ou de devenir comme telle ou telle personne que je vois à la télé, par exemple, parce que tu n'es pas sorti de cet environnement-là. Mais à partir du moment où, hop, tu ouvres la porte, et parfois il suffit d'une seule conversation. Parfois, une conversation avec une personne extérieure à ton environnement de d'habitude peut changer clairement la direction sur ta vie. Ça peut avoir un impact énorme. Et moi, je l'ai expérimenté moi-même dans ma propre vie. C'est-à-dire que parfois, très bizarrement, j'ai rencontré des personnes comme ça, que j'ai rencontré qu'une seule fois d'ailleurs, avec qui j'ai pu avoir une seule conversation. Et juste dans cette conversation-là, il y a eu, hop là, un shift, une ouverture, une idée à laquelle je n'avais pas pensé, une option possible, une possibilité dont on ne m'avait jamais parlé, une façon de voir les choses qu'on ne m'avait jamais apprise. Et en fait, bam, on me dit ça, qu'est-ce que je fais? Je prends l'information, je fais des recherches et je vais encore plus creuser pour aller vers la direction de ce qu'on m'a donné, par exemple. C'est pour ça que je parle vraiment de changer d'environnement, c'est s'ouvrir au monde, tout simplement. Changer d'environnement, et c'est te donner la permission de vivre plus grand, d'expérimenter encore plus large et de pouvoir ensuite avoir le choix de faire la vie que tu veux faire. En fait, c'est te donner le choix. Tu vas avoir tellement plus d'options possibles devant toi qu'ensuite tu vas avoir le choix d'aller vers là où tu veux aller, plutôt que juste te contenter de rester là où tu as toujours été avec ce qu'on t'a appris et rester juste là en fait. Parce que là où tu es là, et c'est obligatoire, il y a tellement plus à découvrir. Je veux dire, le monde, il est infini de possibilités. Et je vais te dire même un truc, c'est un truc qu'on dit beaucoup en Australie, c'est que au plus tu apprends sur le monde, au plus tu te rends compte que tu ne sais rien. Voilà, donc en gros, on absorbe vraiment tout ce qui se passe dans notre environnement. Et c'est un truc qui se passe aussi avec les gens autour de toi, bien sûr. Hein. Si tu te rends compte que ton énergie est complètement drainée après avoir vu une personne, c'est peut-être parce que la conversation, les sujets, l'énergie, toutes ces choses-là, ton cerveau, il a absorbé et bam, voilà. Tu vois, donc tu te rends très vite compte de ce qui te draine et ce qui te tire plutôt vers le haut. Parfois, tu vas avoir des conversations avec des personnes, tu vas rentrer chez toi, tu vas avoir l'impression que tu as envie de refaire le monde, tu as énormément d'énergie, énormément d'amour en toi. Voilà, ton cerveau, il a aussi absorbé les fréquences et l'énergie de la conversation que tu as pu avoir avec telle ou telle personne. Et donc là, tu as envie de me dire, ok Mel, vas-y, donne-moi des actions à mettre en place, je suis prête ou je suis prêt dès maintenant, tac, 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 on y va. Ok. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu n'as pas besoin de changer de pays pour changer d'environnement, je le répète quand même. Mais parfois, vraiment, c'est des tout petits changements, des tout petits trucs à changer sur peut-être des habitudes que tu as ou un quotidien ou des choses que tu as en place et qui te paraissent presque invisibles parce que c'est des choses automatiques que tu fais ou que tu as en face de toi qui pourtant te pèsent énormément sur tes épaules. Exemple, la façon dont ta maison ou ton bureau est rangé. Okay, ça peut impacter énormément. Moi, personnellement, je le sens. Si mon bureau est en vrac et qu'il y a une tonne de papier, des stylos dans tous les sens, etc., je le sens que je suis en tension avant même de venir commencer et m'asseoir à mon bureau. Si ma maison n'est pas rangée, c'est pareil. Moi, je fonctionne comme ça. Vois ce que toi, tu as besoin. De quelle manière tu as besoin que les choses soient agencées chez toi pour te sentir en paix à l'intérieur. Pour sentir que ta créativité, elle peut se développer à fond plutôt que de ruminer dans ta tête « Oh là là, il faut absolument que je fasse le ménage, il faut absolument que je lave le miroir, il faut absolument que je nettoie mon bureau, il faut ci, il faut ça. » En fait, voilà, si ton cerveau, il est tout le temps omnubilé par ce genre de truc, ça ne laisse pas la place à ta tête d'être créative. D'accord ? Il y a d'autres trucs qui rentrent dans l'idée du changement d'environnement. La luminosité dans l'endroit où tu bosses, par exemple. Est-ce que tu préfères une lumière blanche, une lumière jaune, une lumière... En fait, ça aussi, ça peut impacter énormément ce qui se passe dans ta tête et ton envie ou non d'être créative, de développer les choses, de poser des questions, d'aller plus loin. Enfin voilà, toutes ces choses-là, ça impacte énormément ton cerveau, ton énergie, ton bien-être. Voilà.
Ça affecte ton humeur, ça affecte ta capacité à encaisser le stress, ça affecte ta fatigue, ça affecte toutes ces choses-là, que tu en aies conscience ou non. Et en général, on n'en a pas conscience. D'accord? Donc, je te propose un petit défi juste pour aujourd'hui. Si tu es devant ton ordi ou si tu es dans ta voiture ou en train de marcher dehors, voilà, essaye de voir, ok, aujourd'hui, ou peut-être quand tu seras en conversation avec quelqu'un tout à l'heure, ou peut-être quand tu seras en train de dîner avec tes proches ce soir, d'accord? Essaye de juste ralentir pendant une seconde et observe ce que tu ressens. Et vraiment demande-toi, est-ce que cet environnement-là, là où je suis, est-ce qu'il me donne de l'énergie ou est-ce qu'il m'envole? D'accord? Donc, si tu es dans ta voiture, devant l'ordi, tout à l'heure quand tu seras en conversation avec quelqu'un, ce soir quand tu seras à table avec tes proches, vraiment ralentis 2 secondes et demande-toi, est-ce que cet environnement me donne de l'énergie ou est-ce qu'il m'envole? Et s'il t'envole, qu'est-ce que tu pourrais changer, même un tout petit truc, pour que ce soit juste différent, pour que tu te sentes différemment? D'accord? Si par exemple tu te rends compte que ton énergie, elle est vraiment au plus bas quand tu es en conversation avec quelqu'un tout à l'heure, essaye de voir, est-ce que c'est la conversation en elle-même qui te draine? Est-ce que tu peux changer le sujet de conversation? Est-ce que tu peux faire une activité différente que ce qui était prévu? Si tu es dans ta voiture, que tu es drainé par les bouchons, que tu n'en peux plus, tu es fatigué, tu es énervé, et là tu te dis, ah, Mel m'avait dit, observe ton environnement, mais là je peux pas changer, je suis dans ma voiture, dans les embouteillages, il n'y a rien que je peux changer. Eh bien si, peut-être que si tu allumes la radio et que tu tombes sur une musique qui te fait du bien, peut-être que si tu mets un podcast qui va t'apprendre quelque chose, là tu changes. Tu changes la fréquence, tu changes un truc dans ton environnement. Ok? Maintenant, il y a un autre truc dont j'ai envie de te parler, et j'ai besoin d'être honnête avec toi, parce que ça c'est un morceau dont personne ne parle beaucoup, assez, je trouve. Pour moi, changer de pays, ça a vraiment été un tremplin immense. Comme je vous ai dit, ok, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a montré qu'il existait d'autres façons de vivre, d'autres possibilités que je voyais même pas avant. Sans ça, je ne serais probablement pas là où j'en suis aujourd'hui, et ça, vraiment, je le sais. Mais ce changement d'environnement-là, à lui seul, ce changement de pays, ça n'a pas tout réglé en moi. Après le fait que j'ai eu vraiment toute cette ouverture sur le monde, j'ai vu tout ce qui pouvait se passer, j'ai vu toutes les questions que je pouvais me poser, d'accord? Mais ça n'a pas fait le changement à l'intérieur. Le changement, il peut opérer un tout petit peu, ça va durer un jour, 2 jours, une semaine, allez, un mois, d'accord? Tu peux changer, devenir vachement plus positive, t'es vachement plus voilà, t'es contente parce que tu fais ton sunrise et puis tu fais plus de sport et puis voilà, ok, super. Mais le changement, il opère pas à la racine quand on fait juste comme ça un changement en surface, entre guillemets. Ok? Moi, j'ai dû faire un travail beaucoup plus profond. Je l'ai faite accompagner, d'accord? J'ai eu des coachs, j'ai eu des mentors, j'ai voulu vraiment changer les croyances que j'avais sur moi, sur le monde, sur l'argent, sur voilà, toutes ces choses-là. Et il fallait que je les change à la racine, ces croyances. Il fallait que je retourne à la source, à l'intérieur de moi, que je comprenne d'où ça venait et comment les changer. Parce que juste avoir de nouvelles façons de voir le monde et juste avoir de nouvelles idées, etc., ça ne transformera pas en profondeur ce qui se passe en toi. D'accord? Ça transformera un peu, encore une fois, mais pas de façon durable, par exemple, et pas en profondeur. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu sur moi, ça a été mon expérience. Je peux vous dire que voilà, après 9 ans, 9-10 ans en Australie, les premières années, je pensais qu'en fait, ah bah c'est bon, ça y est, je vais mieux, je me sens bien, ta. Mais en fait, non, tes bagages, ils viennent avec toi, même si tu vas à l'autre bout du monde, ils sont avec toi, tu les traînes avec toi, tes casseroles. Si tu les coupes pas complètement, si tu les regardes pas en face et que tu confrontes pas tes bagages, tes casseroles, tes blessures, et que tu vas pas vraiment les changer à la racine, bah, elles seront toujours un peu là, même si tu as changé des trucs dans ton environnement et que tu te sens déjà un peu mieux. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie d'insister là-dessus parce que je pense que c'est important de savoir ça aussi. J'ai pas envie de vous mettre des paillettes dans les yeux et de vous dire, bah voilà, en changeant d'environnement, ça y est, ta vie change complètement et c'est pour toujours. Oui, ta vie va changer. Il va y avoir plein de petites choses qui vont faire que tu vas commencer à te sentir vraiment mieux et tu vas le voir, vraiment, tu vas le sentir, tu vas le voir maintenant. Si tu veux que ce soit durable et que ça performe sur la durée, il faut que tu fasses le travail en profondeur et que tu changes vraiment les croyances que tu as en toi, à l'intérieur. Je te donne un exemple, comme ça peut-être que tu vas peut-être un peu plus pouvoir imaginer ce que j'essaie de dire, c'est que si par exemple tu es quelqu'un de timide, okay, que tu as du mal en général à te montrer, à prendre ta place, etc., tu peux déménager. Tu peux changer de ville, tu peux changer de job, tu peux changer de pays, ok? Et ça peut vraiment t'ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouvelles personnes, une nouvelle énergie autour de toi. D'accord?
Mais si à l'intérieur de toi, tu ne travailles pas sur la croyance que tu as derrière cette timidité, cette croyance qui te dit que tu ne mérites pas ta place, que tu ne peux pas t'afficher, que tu as peur du jugement des autres, etc., cette croyance-là, elle est toujours en toi, même si tu as changé de ville, même si tu as changé de job. Ok, cette croyance-là, tu vas la retrouver. Tu la retrouveras toujours ailleurs, plus tard, même dans ton nouvel environnement, si tu n'y as pas fait face pour la détruire et pour la travailler en profondeur, etc., etc. Il y a énormément de façons de faire pour travailler les croyances limitantes, par exemple, et pour changer d'identité. Hein. Il y a plein de façons de faire. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pas juste en changeant des choses dans votre environnement que ça va se changer comme ça tout seul en un claquement de doigts. Voilà. Je pourrais continuer encore des heures sur ce sujet. Vraiment, j'adore ce sujet et pour l'avoir vécu tellement en profondeur et avoir expérimenté les changements que ça a fait pour moi, pour ma vie, mais surtout en plus pour mes proches en fait. Parce que moi qui vis maintenant en Australie avec une façon de vivre qui est totalement différente de ce que j'ai toujours appris dans mon éducation, dans ma famille, dans les traditions, à chaque fois que je rentre et que je leur montre un petit peu mes nouvelles opinions, mes nouvelles façons de vivre et de penser, je vois bien que ça a aussi un impact positif sur mes proches. Parce que ils voient l'impact positif que ça a fait sur moi et ils se permettent aussi du coup de poser des questions, de think outside the box, en fait de penser différemment, parce que c'est des choses qui parfois ils se sont jamais permis de penser parce qu'ils ont toujours été dans le même environnement et dans leur même bulle, tout simplement. Et juste ça, pour moi, et là je vous le dis vraiment avec un énorme smile, juste voir l'impact que ça peut créer sur les gens autour de soi, juste ça en fait, je me dis mais c'est une victoire de folie quoi. Parfois, c'est très inconfortable de changer son environnement. Alors là, je vous ai parlé de toutes les belles choses qui se sont passées. Je ne vous ai pas parlé de moi, par exemple, dans mon expérience en vivant à l'autre bout du monde, tous les doutes, toutes les peurs, tous les chagrins, toutes les fois où tu te sens seule, toutes les fois où tu veux juste avoir un câlin de tes proches. Toutes ces choses-là qui sont aussi difficiles parce que le changement d'environnement, le changement d'identité, même, ça vient avec beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as envie de changement, peut-être que ça va vouloir dire aussi te distancer de certaines personnes. Ça veut dire que tu vas peut-être parfois perdre des amis. Peut-être que même c'est les personnes elles-mêmes qui vont se distancer de toi parce qu'elles vont avoir l'impression que vous êtes juste plus pareil, plus sur la même longueur d'onde. Voilà. Et en fait, le changement de soi, le changement d'identité, le changement que tu veux peut-être faire pour toi, il faut que tu sois aussi prête ou prêt à toutes les pertes que tu vas avoir aussi. Les pertes, déjà, il va falloir que tu perdes cette identité que tu as aujourd'hui qui ne te convient plus. Si tu deviens une personne qui est différente, il va y avoir des gens qui vont être inconfortables avec cette nouvelle version de toi. Il va falloir être OK de perdre certaines personnes parce qu'en fait, d'autres vont venir tout simplement. Et parfois, la distance qui va se créer aujourd'hui, ça ne veut pas dire que vous ne vous retrouverez pas plus tard. Il faut vraiment pas partir comme ça, mais c'est juste, voilà, il faut aussi être prêt et prête à tous les changements qui viennent avec le changement que toi, tu décides de faire. C'est pas parce que toi, demain, tu décides de changer de gym qu'il va pas y avoir des choses que tu vas pas perdre aussi, que tu n'auras pas décidé de perdre, mais juste que tu vas perdre de façon en fait naturelle tout simplement. Des gens que tu voyais tout le temps à la gym d'avant, tu les verras plus, et puis ça va faire un espèce de vide au début parce que merde, mince. Il y avait plein de gens que tu voyais tout le temps et que tu aimais trop voir à la salle, et puis tu étais confortable dans cette salle de sport, et puis tu n'avais pas peur, et puis ci, et puis ça. Et puis bam, tu changes de gym, et puis là, d'un coup, tu as l'impression d'être une débutante. Tu arrives dans une nouvelle gym, tu as l'impression que tu connais plus rien, tu sais pas où sont les machines. Ton identité a complètement changé. Donc il faut réapprendre, il faut re-sociabiliser avec des nouvelles personnes, il faut reapprendre à se sentir confortable. Toutes ces choses-là, ça vient avec beaucoup, beaucoup de choses aussi que de changer d'environnement et de changer d'identité et vouloir changer de vie et devenir une autre personne ou simplement apprendre à devenir soi. Donc c'est important aussi de parler de ça. Peut-être que je vous ferai un épisode sur ça, d'ailleurs. Voilà, mais pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que voilà, ton environnement, les gens, les lieux, ou même les tout petits détails que tu peux avoir dans ton quotidien, ça façonne qui tu deviens. Et souvent, bien plus que tu ne crois. Un changement, même tout petit, peut t'ouvrir des portes énormes. Mais ça ne remplacera jamais le travail intérieur en profondeur qui doit aussi se faire. Moi, mon grand changement, ça a été un pays, mais le tien, ça peut être beaucoup plus simple. Dans les deux cas, ça commence pareil, par une petite décision qui est de sortir de ce qui t'est familier et par le courage de continuer même quand c'est inconfortable. Si cet épisode t'a fait du bien,
il y a 2 choses que tu pourrais faire qui pourraient énormément m'aider, moi et surtout ce podcast, à avoir encore plus de visibilité. La première chose que tu pourrais faire, c'est de laisser une note de 5 étoiles sur le podcast. Et la seconde chose, c'est si tu veux venir me parler sur Instagram, sur mon compte Fly with Mel, pour venir me dire ton retour sur ce que tu as pensé de l'épisode. J'adorerais te lire et surtout, ça me donne énormément d'inspiration pour les prochains épisodes. Ça pourra aussi aider beaucoup de personnes autour à pouvoir grandir et devenir soi. Alors à bientôt pour le prochain épisode.